Et donc, l'enregistrement est démarré. ça va? Alors, comme nous avons quorum, je peux commencer la séance extraordinaire qui sera d'ailleurs enregistrée et déposée sur notre site Internet. Merci, bonsoir d'être là. Et puis, bonsoir à la maison. Alors, nous allons débuter la séance à 18h05. Je vais essayer d'aller chercher la bonne séance. Tout est sous contrôle, ça va bien. Alors, pour l'Assemblée extraordinaire, il y a une seule période de questions qui sera à la fin. Et puis, on arrive juste à temps, aucun problème. Alors, pour le point qui est question ce soir, comme ça concerne l'un des conseillers, je vais vous demander de quitter pour le temps qu'on passe cette résolution-là. Et puis, on se revoit dans quelques minutes. Mon écran est noir. En principe, je devrais avoir. Alors, on est dans les problèmes technologiques en ce moment. On va de régler ça. Voilà, c'est parti. Alors, il s'agit d'une demande de dérogation qui a été reçue pour un projet qui doit débuter quand même rapidement. Il y a des choses à faire en amont. Alors, c'est pourquoi ce soir, nous allons vous parler de cette demande-là. C'est une demande de dérogation qui concerne l'ajout d'une construction qui se trouve à être là à côté d'une usine. Et la demande de dérogation consistait au fait que cette construction-là, que nous avons appelée entre guillemets garage, là, peu importe la fonction là, à quoi va servir, ce bâtiment-là nouveau se retrouve en avant, légèrement un peu en avant de la façade du bâtiment principal. Et quand on va la voir dans le village, cette façade-là, ça ne paraîtra pas qu'elle est en avant parce qu'on a souvent comme référent la porte avant et le premier mur qu'on voit, pour nous, c'est comme la façade. Mais dans le calcul et quand on regarde la façade, dans nos règlements, la façade, elle est plus reculée parce que ce bâtiment-là est fait par section et c'est la dernière section, la plus longue, qui se trouve être la vraie façade. Alors, à ce moment-là, le bâtiment qui se construit est légèrement en avant de cette partie-là. Mais visuellement, c'est pas un enjeu esthétique lorsqu'on va le voir. Alors, il est proposé de recommander au conseil municipal, c'était la proposition du CCU, d'accorder la demande de dérogation mineure numéro 2024-11-0005 concernant l'immeuble situé sur le lot 5 772 920, soit au 1006 rue principale, afin d'autoriser l'implantation d'un bâtiment commercial accessoire en cour avant, tel que démontré par le plan d'implantation. Étant donné qu'on a une seule résolution, je vais la lire quand même au complet, parce que vous allez voir quel élément qu'il faut tenir compte pour prendre la décision. Donc, attendu que la demande vise des dispositions relatives au zonage, autres que celles qui sont relatives à l'usage et à la densité d'occupation du sol, que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, que la propriété visée par la dérogation est située hors d'une zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, attendu que l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux aux demandeurs, attendu que cette dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, attendu que la dérogation est mineure, attendu que la dérogation demandée ne pourrait pas être jugée collectivement utile, attendu que la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder la demande de dérogation mineure
attendu aussi que l'avis public du 20 novembre 2024 à l'effet que le conseil municipal statuera à la séance extraordinaire du 5 décembre 2024, donc aujourd'hui, sur cette demande de dérogation mineure et que les personnes et les organismes qui désiraient s'exprimer à ce sujet devaient transmettre leurs commentaires par écrit à la dg@wicam.ca avant 16 heures aujourd'hui, le 5 décembre. Et que le conseil entendra les personnes et les organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet. Fait que maintenant, avant de voter sur la proposition en tant que telle, est-ce que vous, qui êtes ici, est-ce que vous avez des commentaires à ajouter par rapport à cette demande de dérogation-là, si vous en avez pris connaissance là, sur Internet? Non? Alors, attendu qu'aucun commentaire n'a été reçu et qu'aucun citoyen présent à cette séance n'est intervenu, il est proposé. Est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter, par exemple, les conseillers? Non, du bâtiment commercial. C'est une bonne question. Pourquoi on dit un bâtiment commercial? Est-ce qu'un bâtiment commercial peut être ajouté à une industrie comme ça? Je ne sais pas si dans la poutine. Ouais. Moi, je pense que ce qu'on peut faire, si une question sémantique, il y a eu une erreur d'un mot, je pense que ça peut être accepté parce que ça demeure un commerce, quand même, une industrie. Tu sais. Il va en faire un usage commercial quand même, commercial, industriel. Mais je dis ça à toute réserve, mais si jamais c'est quelque chose qui empêcherait, que ça l'amènerait, si ça l'empêche le sens de la proposition, il va falloir la revoter. Mais si ça n'enlève pas le sens, mais que c'est un mot sémantique qui n'était pas approprié à ce moment-là, je pense qu'on peut juste le changer. Ça va être à demander effectivement. Ce n'est pas dans mes cordes, là, puis on n'a pas notre Bernice ici là, pour répondre à cette question-là, mais effectivement, la question était excellente. Alors, il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure numéro 2024-11-0005 au règlement de zonage 2024-03-986 pour un immeuble situé sur le lot 5 772 920, soit au 1006 rue principale, visant à autoriser l'implantation d'un bâtiment commercial accessoire en cour avant, tel que démontré par le plan d'implantation 5933, préparé par Dubé, arpenteur géomètre Inc., enregistré à la minute 10 378. Je ne peux pas la modifier avec le mot là, en question parce que ça doit toujours se faire avec un avis public. Si on a un changement, ben, si vous êtes d'accord, on serait prêt à voter. Ça veut dire qu'après la vérification, si tout est, ça sera oui. 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 Alors, c'est adopté à l'unanimité. Bon, je vais juste pour la période de questions aller chercher M. Hull. Donc, on serait rendu à la période de questions. Fait que non, même pas, monsieur. Non, vous n'avez pas de questions ce soir. Vous gardez ça pour la semaine, pour la journée du 18, la soirée du 18 décembre. Parfait. Pareil pour vous. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, tous les points de l'ordre du jour ont été touchés, ont été adoptés, tout ça. Fait qu'on va closer ça, excusez-moi. Alors, oups, j'avais l'heure, je voulais avoir l'heure juste. Alors, à 18h14, fin de la séance. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes d'accord? 9 minutes. Oui.